Bon, le café est prêt pour un autre regard sur le monde avec le coup de gueule de Nicolas Bonal. Je suis Gilbert Daweb d'Avatar Édition et notre émission d'aujourd'hui s'intitule L'autodestruction programmée. Ouais. Comme d'habitude, avant de commencer, un rappel du triptyque YouTube. N'oubliez pas de cliquer sur s'abonner, la cloche des notifications et bien sûr sur le pouce vers le haut. N'oubliez pas aussi d'intervenir en postant vos commentaires et bien entendu d'acheter nos livres et de faire des dons mensuels ou ponctuels. Et si vous n'avez pas aimé ce que vous écouterez, merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin. Café virtuel et on commence. Alors Nicolas, l'autodestruction programmée, en fait, Ouais. constitue l'événement de ces derniers jours en France. Alors la France, moi je veux dire, comme je dis, il y a un présent perpétuel en France. Lettre ouverte à la génération de Mitterrand qui marche à côté de ses pompes de mon éditeur Thierry Pfister, 1989, et 3 ans avant, le livre de Hockenheim, qui était consacré à lettre ouverte à ceux qui sont passés du col Mao-Rotary, qui sont toujours au pouvoir. Donc il y a une espèce d'élite cosmopolite, comme on dit, qui s'est mise en place, qui ne partira pas, qui a foutu le chaos dans ce pays à partir de mai 68 et ça s'est accéléré à partir des années 80. Je rappelle aussi que la France n'a jamais digéré bien les 30 glorieuses. On a créé des beaufs, on a créé des mauvaises habitudes, on a créé des habitudes de consommation. On a créé avec la télévision un peuple d'imbéciles. Il n'était pas très brillant avant, mais c'était quand même le peuple français. Maintenant, ça n'est plus rien et il est complètement américanisé et ça s'est passé dans les années 70. Je dis ça parce que je suis en train d'écrire un livre sur la mort de la France au cinéma, comment la France est morte, la disparition de la France au cinéma. Alors, j'ai pris essentiellement les films de l'époque gaulliste et pompidolienne. Une fois de plus, je règle mes comptes avec le gaullisme parce que je trouve que c'est une idéologie, on se moque du monde et que la France a été détruite avec les autoroutes, avec les villes nouvelles, avec l'industrialisation, avec l'immigration, avec la destruction des campagnes, avec l'exode rural qui n'avait pas eu tellement lieu au 19e siècle, mais qui a surtout lieu au 20e siècle, avec l'Europe, parce que finalement, De Gaulle n'est pas sorti de l'Europe et Pompidou a fait rentrer l'Angleterre dans l'Europe. Donc, j'ai écrit un livre là-dessus. Et progressivement, la France est devenue le pays qui est le plus à son aise dans la gueule de l'apocalypse, avec essentiellement des gens imbéciles, vaccinés, vieux. C'est Antoine qui me disait qu'en fait, si on compte tous les retraités, il y en a 21 millions en France. Hein. Donc ça joue beaucoup. Alors évidemment, tout le monde est un peu plus ou moins retraité. Toi, moi, d'autres. Je ne veux pas insulter les retraités pour le principe, mais je veux dire c'est un pays vieux qui regarde la télé, les chaînes news. On en a parlé la semaine dernière des chaînes news, on va pas revenir. Donc on a l'énième bordel de banlieue. Ça a commencé par être expliqué, je trouve assez bien, par, comment il s'appelle, Lipovetsky. Lipovetsky, 1981 ou 2, à l'ère du vide. Donc, il parlait, lui, pas tellement des émeutes en France, ça n'avait pas vraiment démarré. C'était en Angleterre, Brixton. Et Brixton, c'est marrant, mon témoin de mariage, Kevin In, qui est chinois, habitait Brixton à l'époque quand il était tout petit, avant d'arriver à Monaco et de devenir mon élève là-bas. Et c'était pas du tout le chaos, Brixton. C'est ça que je veux dire. C'était plutôt un endroit bourgeois pour des gens calmes et travailleurs, etc. Et donc, Lipovetsky parle du nihilisme, du côté ludique, d'une espèce de je m'en foutisme général, avec volonté de vandalisme et de caillasser et de voler. La France, donc, a vu son immigration non pas devenir française, mais devenir américaine. Donc c'est devenu les émeutes de Watts des années 60 à Détroit aux États-Unis. Je rappelle qu'il y avait aussi beaucoup d'émeutes sous Roosevelt pendant la guerre, hein, des Noirs qui se sentaient de plus en plus mal dans ce cadre. Et ensuite, on a créé un système à la fois, comme dit Léon Blois, j'adore l'expression de mendiant ingrat. Le type est assisté par le système, mais il n'est pas content. Le type est assisté, on lui file des allocations, comme n'arrête pas de le rappeler Zemmour. On lui file ci, on lui file ça, mais il n'est pas content. Et puis évidemment, après, on a un système typiquement bonapartiste que j'ai expliqué très bien dans l'exception française que j'ai réédité, qui avait fait la une du Figaro à l'époque, hein, quand le Figaro était encore un journal, et aussi de Valeurs actuelles. En fait, je disais, la République considère que tous les hommes sur Terre sont des Français qui s'ignorent. Tout le monde est français, tout le monde devrait être français, la France est merveilleux, et donc il n'y a qu'un seul peuple sur Terre, c'est le peuple français qui porte les valeurs universelles. Malheureusement, tous les présidents rabâchent la même chose. Une des dernières fois que j'ai vu Jean Raspail à Paris, il m'a dit le plus grand remplaciste que j'aurais connu dans ma vie, Nicolas, ce n'était pas Mitterrand, c'était Chirac. Et évidemment, après, on va te dire ah, Chirac, le gaullisme, ah, Chirac qui a résisté aux Américains au moment de l'attaque contre l'Irak. Voilà. On n'en est que depuis, tu parlais de destruction programmée, c'est le titre de notre émission, ça fait 40 ans, 50 ans, 60 ans que cette destruction est programmée. Elle a été programmée aussi en 1789, quelque part, quand tous les hommes sont devenus égaux et qu'il y a une déclaration universelle. 1945, à l'ONU, c'est Cassin, un conseiller de Gaulle, qui fait la Déclaration universelle des droits de l'homme, que François Furet, je suis entièrement d'accord, trouvait beaucoup trop précise et donc dangereuse. Et puis ensuite, on a aussi le côté flic français, brutal. Alors tout le monde trouve normal qu'il désosse, il démantibule, il désœille les pauvres gilets jaunes, mais tout le monde trouve. Alors là, les médias, bravo, les gilets jaunes, c'est le chaos, les bourgeois s'affolent, il faut tuer les gilets jaunes. On a vu aussi que quand il y a eu les grèves, les pseudo-grèves de la CGT il y a 3 mois,
Il y avait une bourgeoise dans la rue qui demandait aux flics: «Mais tuez-les tous! Mais tuez-les tous! Mais tuez-les tous!» Peut-être d'ailleurs qu'à force d'arriver à 70% de Français qui veulent l'armée dans les rues, on arrivera à ça, hein, avec des massacres de rue organisés par l'État-providence sous couverture de Davos, hein. C'est tout à fait possible, hein. C'est tout à fait possible, vu ce qu'est devenu la France, vu ce qu'est devenue cette présidence et vu ce que sont devenus surtout les Français. Donc Bernanos, lui, parle déjà de l'écroulement français sous la Troisième République. Comme il dit, à l'époque, c'est l'anarchie avec les gendarmes. Et comme on sait, son maître à penser, c'est Drummond, parce que Drummond n'est pas l'antisémite qu'on croit, mais c'est surtout un type qui a magnifiquement vu ce que devenait la France moderne, c'est-à-dire d'un côté le bordel, le chaos, et de l'autre un besoin d'ordre et de légalisme total. Et je rappelle l'image de Drummond, il compare le français ou le contribuable français à un chameau, un dromadaire plutôt, parce que à l'époque on emmerdait, on colonisait les Africains, et puis on revient là-dessus. Et ensuite il dit, il est comme le cheval qui va se remettre à sa place pour qu'on le réharnache et qu'on lui fasse remonter la rue avec le tramway derrière. La France, malheureusement, ce n'est pas une comédie musicale, c'est une apocalypse à peu près permanente qui ne fait que s'accélérer, vu que les élites sont tous du même bord mondialiste dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire ils veulent à la fois de Davos, mais ils veulent à la fois du métissage, ils veulent les frontières ouvertes, ils veulent, etc. Très bien, hein, on ne va pas protester. Et de l'autre, tu as un peuple pas très intelligent qui s'affole très vite et demande plus de tricks, et il va l'avoir. Et c'est ce que disait, je crois, Modeste Chouard dans une de ses très bonnes chroniques du Courrier des Stratèges l'autre jour. Modeste a dit, les législations anti-musulmanes depuis 20 ans, 30 ans, ou 40 ans, ou 50 ans qu'on nous gave avec le terrorisme musulman, les terrorismes ne servent qu'à coincer les blancs. Le blanc qui doit être remplacé non pas par les musulmans, mais par Davos. C'est tout à fait différent. Alors, on va parler un petit peu de personnages champêtres pour détendre l'atmosphère. Salim Laïdi, vous connaissez à peine. Je suis allé sur Twitter parce que j'en avais marre du coup les crétins de droite. Vite l'état d'urgence, vite la dictature, vite l'armée partout, vite la mitraillette, vite la tyrannie, vite les SS, vite, vite, vite. Ça, j'en ai marre de la droite comme ça. Donc, je suis allé voir chez les Arabes et chez les autres. Et donc, Salim Laïdi dit c'est quand même marrant, ils volent surtout des cigarettes. Alors, ce matin, il y a ma lectrice préférée, Génie. Enfin, il y a Amal et il y a Génie. Maintenant, il y en a deux. Donc, Génie me fait un courrier absolument dingue que je viens de mettre sur le blog. Voilà, je me balade dans la rue, Nicolas, et je tombe sur un grand black et on se met à se parler. Et puis, il me demande si je veux des cigarettes. Je lui ai dit oui, bien sûr. Il lui a vendu tous les paquets qu'elle voulait à 5 euros au lieu de 12. Et il a 100 marques. Alors ça devient une espèce de chaos créateur qui est pas mal. Et Salim Laïdi, pour en revenir, il a dit le péril arabe, hein, le péril arabe. On va en parler après des périls arabes. Donc Salim Laïdi a dit, ben voilà, le problème c'est qu'ils attaquent les débits tabac partout. Chaque paquet maintenant, je ne le savais pas, coûte 12 euros en France. C'est hallucinant. On ne va pas commenter parce que c'est pas la peine. Donc tout le monde veut faire du trafic de cigarettes. Je suis allé en Roumanie la dernière fois en 2006. Je suis tombé sur un copain qui s'occupait d'ouvrir un supermarché là-bas, pauvre roumain, un supermarché français, Cora, je crois. Ben oui, maintenant ils ne peuvent plus manger de produits naturels. C'est l'Europe, c'est terminé la Roumanie. Ils sont bons pour les cancers comme nous. Et donc, le garçon me disait qu'il y avait 1 milliard par jour de trafic de cigarettes de contrebande. Donc, Salim Laïdi m'a fait comprendre une chose, et je l'en remercie, c'est qu'ils vont supprimer l'euro. Il y a des andous qui vont croire qu'avec des pièces de 2000 euros, avec le Krugerrand, ils vont pouvoir faire leurs courses. Moi, je ne crois pas. Ça, il faut quand même se le mettre dans la tête. Ni avec le souverain à 400 euros, ni avec le Napoléon à 250 euros, qui de toute manière est tracé par la police, qui ira chez toi, te cassera la gueule, et comme tu es français et soumis, tu lui rendras tes pièces d'or. Avec les paquets de cigarettes de contrebande, on pourra faire des échanges, du troc. Quand ils vont mettre en place l'euro numérique pour commencer de liquider les populations européennes qui ne demandent que ça c'est un autre problème, on en a déjà parlé plusieurs fois. Donc, il va falloir se taper des cigarettes pour faire des échanges. Et moi, je le dis comme ça me paraît plus évident d'échanger des cigarettes. Et puis, ça m'a rappelé le voleur de bicyclette, le voleur de cigarettes, Allemagne année zéro. On est revenu en 1945. C'est finalement ça l'idéologie nazie du système de Schwab et des autres. C'est revenir en 1945. On a parlé du plan Morgenthau. Il y a aussi un autre plan qui était destiné par les Allemands à affamer tous les Russes. C'est le Hungerplan. Donc, faire baisser la Russie de 30 millions d'habitants, comme ils voulaient faire avec cette guerre et cette occupation militaire qui se profilait par l'OTAN. Ils voulaient liquider 30 millions de Russes, puis ça ne se passe pas comme ils voulaient. Alors ça, on peut en parler après de l'autodestruction programmée. Donc, sur ces bonnes affaires, j'ai découvert Églantine. Alors, Églantine, elle a fait rire tout le monde.
parce qu'elle a dit que les Français avaient été une puissance coloniale. Ben, elle a raison. Je suis désolé, Églantine, elle a raison. Églantine, j'ai pas mon livre là, j'en ai plein de livres que j'ai amenés pour le lectorat. J'ai relu Durossel, l'histoire de la France, 19e siècle, enfin l'histoire de l'Europe, et il explique que les Français ont liquidé un tiers de la population du territoire algérien pendant les guerres de conquête, entre 1830 et 1850, essentiellement, explique-t-il. Attention, c'est un historien plutôt de droite, plutôt ombrageux, c'est pas je veux faire du scandale, je fais pas du tiers-mondisme, je fais pas du wokisme, je me mets pas un couvre-chef rose et un tutu pour vous faire la leçon d'histoire comme on nous le demande maintenant, hein. C'est un mec très sérieux. Durossel dit les Français ont liquidé le tiers de la population algérienne parce qu'ils ont essentiellement déplacé des tribus. Moi, on te déplace à pied sur 100 km ou 200 km avec un pactage, je te souhaite du plaisir. Les gens n'ont qu'à essayer. Ils sont habitués à faire des marches dans l'espace, dans l'Atlas ou n'importe où, sur le mont Kinabalu en Malaisie ou je ne sais où dans le Mont Blanc. Mais c'est plus dur que ça. Quand tu es vraiment expulsé de chez toi et qu'on te balance parce qu'on considère que tu représentes un risque pour la conquête coloniale, ça devient un problème. Drummond a soutenu les Arabes en 1870, 1871 et la révolte arabe. Il a soutenu, je le rappelle, El Mokrani parce que les Juifs avaient obtenu la nationalité française et pas les musulmans. C'est Crémieux, qui était l'homme peut-être le plus puissant du monde à l'époque, président de l'alors Congrès juif mondial, qui a fait obtenir ça très facilement avec la République, on s'en doute, on ne va pas commenter. Et évidemment, il y a eu une révolte, et notamment par des héros de guerre qui avait la Légion d'honneur, dont El Mokrani. À part Drummond, j'ai vu très peu de gens qui en parlaient. Je l'avais transmis à Hannibal pour son site Numidia. Et on a commencé à préparer une cassure totale entre les Arabes et les Français dès cette époque. Après, elle n'a fait que s'accentuer. Les colons vivant comme ci, les colons vivant comme ça, et puis c'est terminé. Je vais quand même donner mon cas personnel, parce qu'il ne faut pas non plus toujours dramatiser l'histoire. Je suis né dans le quartier du Belvédère à Tunis. J'allais jouer avec mes copains sénégalais qui étaient fils de l'ambassadeur du Sénégal dans leur maison. Et elle était à côté de celle de ma grand-mère, qui était très grande. C'était un quartier résidentiel, comme on dit. Mais bon, hein, il n'y avait pas que du résidentiel. On buvait du Fanta et du Coca-Cola. Moi, j'ai toujours préféré le Fanta. On jouait au football. J'avais un copain arabe en bas. Avec lui, on jouait 3 fois par semaine au foot. C'était mondaire. J'ai retrouvé mon copain Mouloubdine Marwan, qui est chirurgien, qui était aussi très bon football, qui a failli être professionnel. Et j'avais vu avec lui Sabri Lamouchi. Et donc, après, j'avais un copain juif, Ferinaka. Je l'ai revu 30 ans après parce que ma mère m'a dit, ma meilleure amie, sa mère est morte, va le voir. Donc, je suis allé le voir. On est tombé dans les bras d'un autre au cimetière juif de Pagneux. Et à l'école, très souvent, on avait les Noguerols. C'était une famille espagnole qui nous amenait. Alors, moi, je me dis, bon, je suis né dans un monde où tu pouvais être noir, arabe, français, juif, espagnol, italien, je ne sais quoi. Oui, j'étais amoureux d'une petite italienne qui s'appelait Sylvie Polizzi. Mais les gens ne se tuaient pas. Les gens ne se haïssaient pas. Donc, quelle société a créé la République pour arriver à cette merde? Ça, c'est son problème à la République. Moi, il y a un moment où j'ai pas envie de dire ça. C'est ce que disait hier Papacito dans une assez bonne vidéo. Il a dit, c'est le problème républicain. Et je suis entièrement d'accord. Depuis qu'on nous parle de la République, la République, la République, on a fait les gens se détester tous, c'est tout. Et plus on a créé l'État moderne, plus on a créé le système d'assistanat, et plus on a créé l'éducation nationale antiraciste, plus on s'est américanisé avec la sous-culture américaine, plus on a créé des tensions entre ces ghettos. Et on a créé les ghettos de type américain. Les ghettos n'existaient pas avant, ils sont arrivés là-dessus. Moi, je ne me souviens pas de ghettos en Tunisie. Il y avait des gens riches ou des gens pauvres. Bon, je reconnais que j'habitais dans un quartier plutôt riche, mais ce n'est pas de ma faute. Je suis né là-dedans, je ne vais pas me tuer non plus pour faire plaisir à Églantine, à Mathilde Panot et à Mélenchon, qui est multimilliardaire comme on sait. Donc, il y a un problème qui est culturel. On a créé, comme on disait tout à l'heure, une culture de l'autodestruction programmée. Cette autodestruction programmée, on en parle depuis des années, depuis qu'on fait cette émission. On a un bon exemple avec l'Ukraine. Je vais en profiter parce que ma femme n'est pas là. Sinon, elle sort le rouleau à pâtisserie. Les Ukrainiens se font tuer sur ordre de Wall Street, de l'Europe, de Zelensky et de M. Kagan, qui est descendant de Kaganovitch, qui a fait descendre toutes les églises en Russie et qui a organisé l'Holodomor. C'est ce Kagan qui est derrière Azov et les néo-nazis. Donc on se moque totalement du monde, là aussi, dans cette histoire. Mais les gens se ruent vers la mort. Je n'y peux rien, c'est une société qui se rue vers la mort. J'ai donné un exemple marrant sur les gazelles, puisque je reparle de l'Afrique pour faire une évocation de mon continent préféré et natal. L'Afrique, c'est des gazelles et les crocodiles. Donc on a un passage que j'ai cherché parce que je savais que ça se passait comme ça. Les gazelles cherchent à passer. Tu sais que les gazelles, ça se dit en anglais springboks, alors ça rime avec bear bock. Alors j'étais mort de rire, je l'ai mis sur le blog. Les bear box,
passe. Et donc, il y a les crocodiles, tu sais, comme dans Capitaine Haddock, non, Capitaine Hook, dans Peter Pan, il est calme au début, le crocodile, il ne se précipite pas du tout. Alors, il y a une super Ursula Gazelle, ou une super Angela Gazelle, ou une super Baerbock Gazelle, ou une super Angela Merkel Gazelle, ou une super Hillary Clinton Gazelle. Donc, c'est elle qui mène le troupeau. Bah, tant mieux, qu'est-ce que ça ferait si c'était les hommes? Donc, elle décide de passer parce que les crocodiles sont tranquilles. Et alors, elle passe, ils attendent encore un peu. Au bout de 3 4 mètres, ils la bouffent. Mais alors après, les autres passent quand même. Ça reste des crocodiles, quoi. C'est comme quand ils voient l'entrejambe du capitaine Crochet, ils s'excitent. Les autres passent quand même. C'est comme le vaccin. Ah, il y en a quelques-uns qui sont déjà, ah, ben moi je vais y aller, ben moi je vais y aller, puis ils y vont tous. Après, oh, Macron, comme il est beau, comme il est intelligent, comme il est gentil, comme sa femme est jeune et charmante, allons voter Macron. Ah, l'Europe, comme c'est merveilleux. Ursula, grande mère de l'Europe, comme disait l'autre jour le journal mondialiste El País, c'est fantastique, allons-y tous. Et le troupeau fonce dans la mer, j'ai mis le lien sur le blog, et les gazelles se font toutes bouffer, toutes, de la première à la dernière, c'est absolument fantastique. Donc c'est autodestruction programmée. Le commentaire anglais parle de herd instinct, c'est-à-dire tu vois des crétins faire déjà ça, donc tu y vas tous. Moi je vois d'ailleurs à la plage, on y va avec ma femme en général à 8h30, on est rentré à 10h. Le herd instinct fait que tous les mecs débarquent vers 11h, 11h30, tous. Et alors, en quelques minutes, la plage se recouvre de gens, ils sont 5 ou 10 000. Il n'y a absolument rien à faire. Alors, l'Ukraine, donc moi j'ai dit maintenant ce que j'en pense, le peuple ukrainien a décidé de se faire massacrer. Et chez Karpov, il y avait une vidéo qui était intéressante, les femmes ukrainiennes qui demandent une extension des places de cimetière. Non à la guerre, non. Hein. Arrêtez la guerre, non. Hein. Arrêtez d'envoyer nos hommes se faire massacrer, non. Hein. Par contre, merde, cher mètre carré, M-A-I-T-R-E-S, cher mètre carré, et surtout taré, étendez la taille de nos cimetières, que nous puissions enfin enterrer nos maris, nos enfants, nos amants, nos marins, qui sais-je. Là, il n'y a aucun problème et tout le monde est content. Donc tout cela est absolument merveilleux. On a une France qui est en autodestruction programmée depuis cette époque. On a eu les émeutes de Vaux-en-Velin, on avait eu avant Malik Oussekine, on a eu toute la jeunesse était mise en grève hein, pour Malik. Il avait été défoncé par des flics dans la rue. Visiblement, la police n'a jamais été corrigée, c'est pas grave. La police a été reprogrammée pour tuer plus souvent le citoyen normal. Ça, c'est vrai, ou l'emmerder plus. Personne à la droite, ou à l'extrême droite ne le dit. Non, ils veulent un pouvoir policier strict. Je rappelle que les deux créations de la Révolution et de l'Empire, pour moi, c'est quand même le roman le plus lu du monde. C'est quand même le plus grand écrivain au monde. Ayn Rand parle de L'homme qui rit et elle dit c'est le plus grand roman qui ait jamais été écrit. C'est colossal. Victor Hugo. Victor Hugo a écrit Les Misérables et dans Les Misérables, il y a deux créations de la Révolution de l'Empire typiques. C'est certainement pas Jean Valjean, c'est certainement pas Cosette, c'est Javert et c'est Thénardier. On a Thénardier qui est le mec qui ira jusqu'à la mort et au-delà avec Macron, d'autant que la bourse, comme l'a rappelé Maxime Tandonnet, n'a jamais été aussi haute que depuis qu'il y a autant de chaos. Donc Davos a complètement réussi son coup. Le peuple est ruiné, le pays est complètement dans le chaos, mais le putain de CAC 40 est à 7500 ou 7600 et ça continuera de monter. Ils ne vont pas s'arrêter. C'est pareil chez Biden, je rassure tout le monde. Donc on a le Thénardier. C'est le gars qui veut qu'on bute tout le monde dans la rue. Et là-dessus, on a un autre qui arrive avec Napoléon et Fouché. C'est évidemment Javert. Et Javert et Thénardier, c'est les deux piliers du système républicain, que ça se dise de droite ou que ça se dise de gauche. Il cite Bernanos, une citation de Drummond, qui dit que le conservateur est devenu totalement républicain, mais dès la fin des années 1870, parce qu'il a compris que la République, c'est un régime à tric et qu'il aura toujours son fric assuré. Donc il y a la tric et le fric, c'est la clé du système français. À côté de ça, le pays peut être remplacé, entre guillemets, le pays peut être américanisé, le pays peut être bousillé, le pays peut perdre son âme, sa culture. Il n'y a personne qui proteste, à part les musulmans, contre la culture LGBTQ en France. C'est ce que m'a dit un ancien numéro 2 de la mairie d'Avignon, qui est un de mes plus vieux amis et qui est prof. Personne ne proteste contre la culture LGBTQ de Pape Ndiaye à l'école. Il n'y a que les musulmans timidement qui le font un peu, comme tu disais la dernière fois à propos du football, c'était les seuls à refuser certaines choses. C'est tout. Le gars est comme ça, autodestruction programmée. On peut dire qu'en effet, les extraterrestres qui nous contrôlent, via Davos et autres, ont reprogrammé le cerveau humain occidental, chrétien, catho et français et franchouillard pour se zombifier et se faire liquider. Et il est tout content. Mais attention, on peut quand même se taper un réflexe dictatorial
à la française, type Napoléon III, personnage auquel je n'ai cessé depuis le début de comparer à Monseigneur Macron. Voilà. Mais moi, je te parie, Nicolas, que si Macron réussit à faire la réforme constitutionnelle, il va se présenter et, Oui, 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 il mais va qui être reste, élu. qui reste. Je n'ai pas vocation à faire le martyr. Il y a 2 millions, j'ai 2 millions de lecteurs. Il y en a 2 millions qui me trouvent génial sur machin. Je m'en fous. Je suis pas là. Je suis pas là. Je suis aux Gabonais absents, comme on dit en Afrique. J'en ai rien à cirer. Tu veux plus d'émeutes, tu veux plus de dictature, tu veux plus de flics, tu veux plus d'impôts, tu veux plus de dettes, tu veux plus d'Europe, tu veux plus d'euros numériques, tu veux plus de surveillance biométrique et tu veux plus de morts. Continue de voter pour ce système. Moi, je ne vais pas me plaindre. C'est terminé. Ciao. Ben, ça va être le mot de la fin. Bon, Bonal et Dawet, c'est fini. Merci et à la prochaine.